Bonjour, comme ça, je salue tous les Camerounais, je salue le peuple de la résistance et je demande comme ça aux uns et aux autres de partager massivement le direct. Très important. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les Camerounais de la diaspora, bonjour à tous les Camerounais du 237, bonjour à tous les Camerounais partout où ils se trouvent dans le monde, bonjour à tous les Camerounais embrigadés dans les cellules des prisons infestes du régime néocolonial, du régime satrapique, du mort-vivant. J'ai nommé ici Biya Bimvondo, alias la tragédie du 2 novembre. C'est du 6 novembre, je crois. C'est le 2 novembre qui a eu démission et il a pris ses fonctions le 6 novembre. La tragédie nationale du 6 novembre. En fait, c'est ce jour que le malheur s'est abattu sur le Cameroun, le 6 novembre 1982. C'est ce jour qu'un vieillard auréolé aux orifices d'un enfant béni de Dieu, d'un enfant d'église, a pris le pouvoir au Cameroun. C'est ce jour que l'enfer est descendu sur le Cameroun. C'est ce jour que les cieux se sont abattus sur nous. J'interpelle comme ça les uns et les autres, vous invitant à partager massivement l'intervention, le direct de tout à l'heure, et je vais comme ça rapidement, sans plus contourner, vous donner la trajectoire de cette intervention d'aujourd'hui. Elle sera très brève, elle sera très courte, mais elle sera très poignante. En fait, aujourd'hui, il s'agit, bonjour Delphine, bonjour à tout le monde, Marciana 2, bonjour. Il s'agit ici de parler de mobilisation. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous devons mobiliser pour le 3 juillet? Pourquoi est-ce que c'est important que nous soyons tous à Paris le 3 juillet? Pourquoi est-ce que c'est important que les gens comprennent qu'il s'agit ici de poser un acte républicain, un acte qui consiste à nous faire sortir de nos claviers pour nous retrouver à Paris? Ça, c'est le plus important. Au-delà de tout ce qu'on peut penser, au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, il est indispensable, il est primordial pour tout Camerounais qui aime le Cameroun, je dis bien qui aime le Cameroun, de se retrouver à Paris. Au-delà de toutes les guéguerres, au-delà de toutes les divergences, au-delà de la présence ou non du président élu, nous devons absolument nous retrouver à Paris. C'est vrai que dans nos cœurs, nous portons l'espoir et le désir de pouvoir communier physiquement avec lui, mais tout reste encore ouvert et nous croyons toujours et nous attendons la communication jusqu'à la dernière minute du leader national, international de la lutte de résistance camerounaise. C'est très important ici de savoir que Paris, le 3 juillet, est la pierre angulaire. Paris, le 3 juillet, est le socle, est le moment décisif. C'est à Paris que nous allons écrire la trajectoire de la nouvelle orientation du combat, de la nouvelle orientation de la lutte de résistance contre le régime de Yaoundé. Donc tous, unanimement, tous, de manière unanime, nous devons combiner, nous devons conjuguer nos efforts, sortir. Nous avons l'occasion de sortir de nos sentiers battus. Nous avons ici l'occasion de cesser d'être des non-nèmes. Nous avons ici l'occasion de pouvoir dire, de pouvoir faire, de pouvoir poser un acte qui nous amène au-devant de la scène pour communier avec le peuple de la lutte de résistance. C'est l'occasion pour nous ici de cesser d'être des faux profils et de voir qui sont réellement ces faux profils cachés derrière tant de commentaires. C'est l'occasion de sortir et c'est l'occasion de communier avec le peuple tout entier pour que nous libérions notre pays. Si on ne sort pas, si lors des occasions comme ça, on ne manifeste pas notre engagement et notre sortie, ça ne sert à rien. La révolution, c'est pas derrière les claviers. C'est pas derrière les claviers. C'est dans des occasions comme ça qu'on doit montrer notre haine envers ce régime, qu'on doit affirmer notre détermination, notre engagement à libérer le Cameroun. Ce n'est que lors des occasions comme ça que nous devons pouvoir poser des actes forts. Et c'est de ça qu'il est question. Il s'agit ici pour nous de mobiliser grandement, de mobiliser puissamment et de mobiliser radicalement. C'est très important. Très, très important. Et la mobilisation ne souffre d'aucun doute. La mobilisation, c'est derrière un leader que nous avons tous en diaspora.
Le leader incontesté et incontestable. Le leader indiscuté et indiscutable. Le leader inégalé et inégalable de la lutte de résistance en diaspora est bel et bien la personne de Maurice Kamto. Qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça ne change en rien le fait qu'il soit le leader. Il ne s'agit pas de nos émotions. Il ne s'agit pas de nos sentiments. Il ne s'agit pas de notre envie ou de non-envie. Il s'agit d'un fait. On appelle ça, les faits en français, en littérature, sont comme les axiomes en mathématiques. Par définition, on a admis que 1 plus 1 était égal à 2. Et tout le monde fait avec. On ne discute pas ça. C'est des axiomes. On appelle ça en mathématiques des axiomes. On ne les discute pas. Quand on dit que 6 divisé par 3, ça donne 2, on ne discute pas. On ne discute pas ça. Quand on dit que Maurice Kamto est le leader de la lutte de résistance en diaspora, on ne discute pas. Cela ne souffre d'aucun doute. C'est comme un axiome, c'est admis, c'est validé par tous et reconnu par tous. On ne peut pas discuter ça. Donc c'est de ça qu'il est question. Nous ne pouvons pas ici à ce niveau continuer de croire que les choses vont être toujours comme elles sont. Nous ne pouvons pas continuer à ce niveau. Barthélemy Onana, tu as un problème, mais c'est ton problème. Nous continuons la mobilisation et nous appelons tous les Camerounais à Paris le 3 juillet. Paris est la plaque tournante. Où que nous soyons, quel que soit l'endroit où nous résidons, nous avons l'occasion, nous avons la chance unique d'écrire une nouvelle page de l'histoire du Cameroun. Si nous sommes 500 000, si nous sommes 500 000 à Paris, si nous sommes 20, 50, 100, 200 000 à Paris le 3 juillet, nous allons dire à Macron ce que nous voulons. Nous allons dire à Macron comment est-ce que nous pensons la chose. Nous avons l'occasion de dire à Macron comment est-ce que nous entrevoyons la chose. Et c'est une occasion ici pour moi de rappeler que le Bureau fédéral de la Révolution, par le biais de la présidente Caroline Pégan, est en train de faire un tapage médiatique immense auprès de la diaspora panafricaine. C'est-à-dire les Maliens, les Sénégalais, les Ivoiriens, tous viendront aussi nous soutenir. Comme nous sommes allés soutenir les Maliens au Mali, comme nous soutenons les autres, les Sénégalais et tout le monde. Il s'agit ici du panafricanisme, la diaspora panafricaine, la diaspora africaine également, et derrière le leader du Cameroun, le leader de la lutte incontestée, incontestable, Maurice Kamto. Donc nous sommes en train d'abattre également un travail gigantesque à ce niveau pour qu'à cette manifestation du 3 juillet à Paris, que soit représentée toute la diaspora africaine, toutes les diasporas africaines. Et c'est très intéressant. Et c'est là où le 3 juillet sera emblématique. C'est là où le 3 juillet sera historique. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes obligés de venir le 3 juillet écrire à notre manière, à notre façon, une histoire de la page du Cameroun. Une page, autant pour moi, de l'histoire du Cameroun. C'est très important. Je vais interpeller ici les uns et les autres, qui révolutionnaires ou pas, qui diffusent et partagent les sextapes qu'on voit partout sur la toile là, que ce soit celle de Paul Chouta ou celle de Camus Mimboe. J'ai dit que on ne peut pas être, et parfois c'est bizarre. Vous voyez les gens qui condamnent, mais ils sont en train de partager. Vous voyez les gens qui condamnent, ils publient et ils disent je condamne. Il y a quelque chose dans notre cerveau. Il y a quelque chose dans notre cerveau de Camerounais. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas vraiment dans le cerveau des Camerounais. C'est qu'on est en train d'ériger les cancres en donnant des leçons. C'est celui qui est pauvre qui va t'apprendre comment devenir riche. C'est celui qui est stupide qui va t'apprendre les éléments de la logique. Je le dis encore ici, les éléments de la logique ne s'apprennent pas au quartier. On n'apprend pas ça au quartier. On apprend les éléments de la logique à l'école. Donc si tu veux poser un raisonnement logique, mon frère, si tu n'as pas été là où on a appris à faire ça, tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. À moins que tu sois un génie. À moins que tu sois un génie qui a tout appris ou bien qui a tout hérité comme ça. Et nous ne pouvons pas sauter l'option que nous avons de dire comment est-ce que le Cameroun est en train de se transformer bizarrement. Bizarrement. Il y a un soutien fort que nous devons apporter ici au professeur Franklin Nyamsi. Parce qu'on ne discute pas. On ne discute pas les compétences d'un homme comme Franklin Nyamsi.
qu'il ait rencontré les chefs d'État, qu'ils soient tyrans ou devenus tyrans ou avant étaient tyrans, ça ne nous intéresse pas. La capacité, le privilège de travailler, même de rencontrer même un chef d'État, même en Afrique, là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Donc, il faut faire très attention. Et on voit des gens poser les raisonnements logiques pour dire que, ben, comme il a rencontré tel, il est devenu... C'est de la bêtise. Et je me demande comment les gens peuvent toujours être nombreux à suivre l'idiot du samedi soir. Je me pose toujours la question. Quand j'écoute ça, quand on m'a envoyé un extrait, je ne peux pas faire 2 minutes. Je ne peux pas. Parce que c'est déjà tellement mal agencé, mal amené. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Les gens suivent. En fait, je le dis toujours, c'est de la distraction. C'est de la distraction. Les gens suivent ça parce que ils n'ont rien à faire. En fait, ils sont rentrés du boulot et le samedi soir, ceux qui ne sortent pas, ils se disent, OK, l'idiot du samedi soir va faire un épisode. Il va dire que Chantal Biya était sorti en maillot de bain à 13h45. Le Ferdinand Gongo était à côté et Paul Biya dormait. Des bêtises comme ça. Tu te dis, en quoi ça aide le combat? En quoi ça fait avancer le combat? Je me souviens encore, et c'est pour ça que je l'ai toujours dit, le casting a été très mal fait à Paris. Je le redis encore. Le casting a été très mal fait à Paris. Très mal fait. Il y a eu trop d'idiots, il y a eu trop de cinglés qui ont pris le devant de la lutte à Paris. Et c'est pour ça qu'on a eu trop de problèmes aussi. Trop de problèmes. Il faut le dire. Je ne suis pas ici en train de promouvoir que ceux qui ne sont pas allés à l'école ne sont rien. Non. 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 Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce combat. Chacun a sa place. Mais quand il s'agit de la déconstruction d'un système, d'un régime, d'une dictature, il faut remettre à chacun sa place. Il faut remettre chacun à sa place. Il faut remettre chacun à sa place. C'est pour ça que je vais supplier, je vais interpeller ici comme ça, l'un des grands généraux de cette lutte, le général Valsero. Je le dis encore, tu vois ces choses, grand frère. Tu vois tout ce qui se passe, général Valsero. Tu es en train d'observer, tu vois l'idiot du samedi soir. S'il te plaît, il faut sortir et lui parler. Il faut que tu, à un moment donné, grand frère, tu prennes sur toi la lourde responsabilité de mettre un peu d'ordre. Là où il faut et là où tu peux, que tu mettes de l'ordre à Paris. Un peu. Parce que ce sont, entre guillemets, les amis, nos amis à nous tous. Entre vos amis, par exemple, pas mes amis à moi. Ce sont des gens qui t'écoutent, qui te respectent aussi comme nous t'écoutons, nous te respectons. Alors, si j'ose croire que si tu leur parles, ils vont comprendre et se ranger très vite. Parce que je ne sais pas quelle est l'utilité ou l'intérêt de celui-là dans la lutte. Il n'a jamais été pour le combat même d'abord. À plus forte raison même pour le combat de Maurice Kamto. Depuis là, vous voyez, il ne mobilise pas. Je ne sais pas pourquoi vous aimez toujours perdre le temps. Je ne sais pas pourquoi vous voulez toujours qu'on vous perde le temps. Et c'est pour ça que le combat, s'il ne fait que traîner. Parce que les Camerounais ont l'art de la spéculation. Là où il faut faire avancer, les gars n'avancent pas. Ils sont là en train de perdre le temps. On est plus attaché sur les bêtises. On est plus attaché sur les détails inutiles. Je dis bien inutiles. Des détails inutiles. C'est comme tout à l'heure. Il y a des choses parfois, quand vous... Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et vous voyez, on traîne les gens. Les gens sont nourris par leur haine. Leur haine envers les autres. Quand quelqu'un te dépasse, ça ne sert à rien de le haïr. Porte son sac. J.P. Remingono, Niamsi te dépasse, porte son sac. Il n'y a pas match. Il n'y aura jamais match. Il ne va même jamais te répondre. S'il te répond, je suis contre lui. Tu vas répondre à quelqu'un. Parce que quand tu suis même la logique même, il n'y a même pas, tu ne sais même pas comment t'attaquer. Tu vas t'attaquer à Yamsi, mon frère. Moi-même qui maîtrise la rhétorique du français, là, je ne peux pas m'attaquer à lui. Le gars est prêt. Ce n'est pas le bub-bub. Ce n'est pas le wong-wong-wong qu'on fait là. Le gars est prêt. Il faut faire attention. Et sur les éléments de la structuration, comment déconstruire un système et nous amener à le combattre de manière claire. Niamsi nous donne les rudiments. On appelle ça les rudiments. C'est-à-dire, il donne la base. Et il donne ça à tout le monde. On appelle ça encore en d'autres termes, en français facile, les pains spirituels. On en a besoin. On n'a pas besoin de savoir que Chantal Biya porte un caleçon gris en 1990 ou quand elle s'est mariée. Ça nous aide en quoi? Toi, tu es même normal. Et les gens sont derrière toi. Et il est entouré. Moi, c'est pour ça que je dis toujours, j'ai un problème. J'ai un problème avec les gens qui ne réfléchissent pas. J'ai un problème avec les gens qui, quand tu ne connais pas, ne parle de ce que tu connais. Je vais vous prendre un exemple tout bête. J'ai vu sur la toile, je crois que c'est hier ou ce matin, on m'a envoyé, mon équipe de communication m'a envoyé une capture d'écran.
qui apparemment semblerait être une capture d'écran d'un groupe qui s'apparenterait à quoi, ou bien des gens qui étaient dans quoi, je ne sais pas. Il y avait plusieurs fois des tendances à créer certains groupes. Je regarde la capture d'écran, les gens sont en train de vomir sur la page. Oh, je suis sorti depuis 6 mois. L'autre dit, je suis sorti depuis, je ne suis plus avec eux. Je ne suis plus avec eux. Et je me dis, mais ça, c'est même quel groupe? C'est même quelle histoire? Et quand il ne faut pas aller à l'école, et je vois des gens qu'on a traînés dedans, des idiots qui disent qu'ils sont professeurs en Belgique, des tintamarres, vraiment, les gens sont bêtes. Quand vous regardez la capture d'écran initiale, vous voyez que le groupe a été créé en juin, le 6 juin 2020. On est en juin 2021, mes frères. Et les gens disent que je suis sorti depuis 6 mois. Mais il y a de cela 6 mois, tu étais encore dans ce groupe. Quand on te met dans un groupe, si tu ne veux pas le groupe, sors. Sors simplement. Il y a de la bêtise. Mais parce que vous voulez porter la haine contre un individu, parce que vous voulez porter la haine contre quelqu'un, vous vociférez n'importe quoi, n'importe comment. Vous allez où? Vous allez où avec ça? Vous croyez que il y a des gens que plus vous haïssez, plus vous leur donnez, vous êtes comme le marchepied de ceux-là. Plus vous les haïssez, plus ils sont grands. Et ils vont toujours vous dépasser. Et ils vont toujours être au-dessus de vous. Il faut travailler seulement. À travailler là où vous êtes. Donc vous voyez la bêtise. La bêtise des gens. On va où? On va où avec ces gens-là? Avec ce genre de personnes, on va où? Il faut travailler normalement et avancer. L'affaire des sextapes qui sont sur la toile, je condamne radicalement. C'est à condamner. Ne publiez pas, ne partagez pas ça. On mobilise pour le 3 juillet, c'est tout. C'est tout. Le 3 juillet reste une date historique. Je dis bien historique. On ne peut pas bouger avec le 3 juillet. Le 3 juillet, on est obligé de sortir. Tous. Je dis bien tous. Pour travailler à la dynamique d'un Cameroun nouveau. On n'a pas le choix. On n'a pas droit à l'erreur. On n'a pas droit à l'erreur. Les aigris, laissez-les. Ils vont toujours être derrière, en train de courir derrière vous. Ils vont toujours courir, il y aura toujours des aigris. Il y aura toujours des malheureux. Ils seront toujours nombreux. La vie est ainsi faite. La vie est ainsi faite. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Les 5 doigts ne sont pas égaux, les gars. Les 5 doigts ne sont pas égaux. Il y aura toujours plus grand. Pendant que moi j'envie quelqu'un, on m'envie aussi. C'est les échelles de la vie. On appelle ça les échelles. Avançons seulement. Avançons seulement. Si tu n'es plus avec quelqu'un, souffre de le voir continuer. Pourquoi tu crois que quand tu n'es plus avec moi, je dois mourir? Pourquoi? Pourquoi tu crois que si tu n'es plus avec moi, je dois mourir? Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Et construisez-vous. Si vous lavez les morts, si vous lavez les morts dans les hôpitaux, allez continuer à laver les morts. Si vous soignez les gens, allez continuer à soigner. C'est tout. Chacun fait son petit boulot. C'est tout. Et on avance. Donc, je le dis encore ici, soutien fort au professeur Franklin Nyamsi. Ceux qui ont l'habitude de me demander les disques durs, je le dis encore ici solennellement, ceux qui ont souvent le toupet, l'arrogance de me demander les disques durs de l'ambassade, le 3 juillet à Paris, je viendrai avec ça. Venez chercher. Si vous voulez une copie, venez, je vais vous faire copier chacun une copie. Vous allez partir avec. 3 juillet à Paris, il y aura les disques durs. Ça ne sert à rien de bavarder, de vociférer derrière les réseaux sociaux. Le général chez nous sera bel et bien à Paris le 3 juillet avec les disques durs. Ayez le courage pour une fois dans votre vie de venir me les demander en direct. Ne vous cachez pas dans un McDo. Vous prenez la connexion du McDo, vous venez me demander les disques durs. Ah, venez le 3 juillet. Tous à Paris le 3 juillet. Tous à Paris pour écrire une nouvelle histoire. Tous à Paris pour soutenir le seul, l'unique leader de la lutte de résistance. Et nous ne vous livrerons pas ce leader, que vous le vouliez ou pas. Je connais et on connaît tous ensemble les stratagèmes qu'il y a sur la plupart ou certains combattants à Paris. Vous n'aurez pas la peau de ce leader. On ne peut plus vous le sacrifier. Wanzi est mort, Moumi est mort, Oumniobe est mort. Tous ces gens-là sont morts par erreur de la part du peuple. On ne va pas vous livrer Maurice Kamto. Il ne mourra pas. Ça, détrompez-vous. Détrompez-vous. Je suis le général de guerre. Je suis le général de lutte. Je veille. Je veille. Je veille et je veille. Tant que le mouvement corps sera debout, vous allez confirmer le code. Chaque jour, la révolution sera comme ça. Droite derrière un leader. Je dis bien un seul. Un seul leader, c'est Maurice Kamto.
Il n'y en a pas deux. Et on ne connaîtra pas deux. Jusqu'à ce qu'il tire sa révérence. Et que la nature ou la divinité nous en fait grâce d'un autre. Il est le seul à ce jour capable de renverser la tyrannie, capable de défier les autorités, capable de défier les autorités internationales, nationales, de défier le régime satrapique. Et c'est ça qu'on doit accepter. Voilà ce qui dépasse les Camerounais. On ne veut pas voir l'autre au devant. On dit pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui et pas moi? Cet esprit vous amène où? Et ils sont encore là, toujours tapis à Paris, pour commanditer. On a arrêté, je prends l'exemple simplement du combattant de la PCH, là, de Djombe Penja, les Bananérés de Douala. Dès qu'on a arrêté le combattant, les mêmes gens, les Wayo de Paris, ont sorti, pam, un direct. Le direct existe, un litchi. Le litchi existe depuis. Sur le gars là, ils ont mis son nom, litchi. Mais le litchi, vous avez fait le litchi. Voilà maintenant. Le général, le père créateur de la base, le père fondateur de la base, Nyat, le général Nyat Barano, a mené des actions. C'est-à-dire, moi je dis aujourd'hui, si le gars là est libéré, c'est pour Nyat. C'est Nyat qui l'aura libéré. C'est-à-dire que Nyat a pris le problème du gars là comme son problème. Avec son équipe de Belgique. Ils ont pris le problème du gars là comme leur problème. Voilà ce qu'on appelle la révolution. Voilà ce qu'on appelle la revendication. Voilà ce qu'on appelle l'activisme. Vous restez là. Dès qu'on arrête quelqu'un, vous prenez les litchis. Vous avez fait le litchi de Paul Chouta. Vous avez fait le litchi de Sébastien Ebalé. Ça a donné quoi? Aujourd'hui, il est dans les problèmes jusqu'aujourd'hui, un an après. Vous faites encore le litchi du gars là. Pour toujours les litchis. Ça vous fait quoi les litchis? Oubliez un peu ça, s'il vous plaît, les gars. Oubliez un peu les litchis. Ayez même un peu de dignité, non? Ayez un peu de dignité. On vous a tapé sur les litchis pendant longtemps. Ne faites même plus les litchis. On arrête encore quelqu'un, vous recommencez encore les litchis. Ouais. Pourquoi vous ne pouvez pas grandir? Et même l'orgueil, non? L'orgueil propre. Que tu dis que, ouais, on m'a trop tapé sur ça. Je ne fais plus. Pas orgueil. On dit que je prends les litchis pour manger. Je ne fais plus. Il est vieille mère de 50 ans font les litchis pour les anniversaires. Hein? Quand tu es malheureux, hein? Quand tu es malheureux, tu es malheureux. Tu ne peux rien changer. Et c'est comme ça qu'ils ont des agents secrets, des idiots qu'ils utilisent partout. Ils tapent dans tous les continents, ils utilisent. Il y a un autre idiot qu'ils utilisent là qu'on appelle Alain Chamo. Quand vous voyez le gars là, tu sens comment il est bête. Tu ne sais pas de quel village il est quitté pour se retrouver aux États-Unis. Tu ne sais même pas. Tu sens que le gars n'a même pas été poli par Yaoundé ou Douala. Il ne ressemble pas à quelqu'un qui est passé par les grandes villes du Cameroun. C'est des gens qui quittent leur village. Il faut avouer quand même qu'il y a bête et bête, mais franchement, je vais vous le dire ici avec beaucoup de regrets. Il y a une certaine race, une certaine classe de Bamileke que quand ils sont idiots, ils sont vraiment idiots. Ils sont vraiment idiots. Et ça fait pleurer parfois. Il y a des moutons, le feu sort. Il y en a qui quand ils sont intelligents, ils sont vraiment intelligents. Et faites l'effort d'être au moins au milieu. De ne pas être trop bête. Parce que trop bête, vous êtes visible, on vous voit. Il y a l'autre que j'ai vu et suivi ses commentaires. Celui qui passe son temps à se filmer en slip là. Tu ne sais même pas d'où il sort. Ou c'est Bettini. Il est tellement bête. Il répond à quelqu'un au Cameroun que tape mon nom sur Google. Tu vas voir qui je suis. Donc sa référence, c'est Google. Sa référence, tu insultes un Camerounais au 237 qui paye le prix pour se libérer. Qui paye le prix pour libérer le Cameroun. Les gars qui sont sous les balles en direct. Tu l'insultes en lui disant que tu es qui? Tape mon nom sur Google. Voilà, donc sa référence, c'est son nom sur Google. Ouais, j'ai dit, Vraiment, que Dieu punisse le diable avec ses faux raisonnements, avec sa mentalité à nous détruire. Vive son excellence Maurice Kamto, le leader incontesté, incontestable. Vive le président élu, son excellence Maurice Kamto. Tous les idiots qu'on vous utilise là, les idiots là qui sont là, Akmeni, Alain Chamo, l'autre idiot. Quand vous voyez même la forme de la tête de Chamo là, tu as même pitié de lui. C'est que le gars qui a porté les avocats toute sa vie, ça a incliné sa tête. Ils sortent même d'où on ne sait pas. Il n'y a aucun sens de logique, aucun raisonnement. Retrouvons-nous à Paris le 3 juillet et on va être tranquille. Je crois que ce sera l'occasion de faire remettre à jamais les tables, la balle au centre. Et ce sera l'occasion aussi pour nous de savoir réellement qui sommes-nous, que valons-nous et que voulons-nous dans cette lutte de résistance. La lutte ne fait que commencer. Le président élu Maurice Kamto a dit, c'est la résistance. Vous êtes entré peut-être en croyant que c'était la course de vitesse. Ce n'était pas la vitesse. La résistance est l'un des exercices sportifs les plus douloureux.
les plus difficiles, qui demandent de l'endurance, qui demandent de la persévérance, qui demandent de l'entrance. La résistance est un exercice sulfureux. Il n'est pas seulement physique, il est mental. C'est ça le problème avec la résistance. La résistance ne demande... Tu dis, il ne faut pas être musclé pour être résistant. Non. Il faut être mentalement prêt. La résistance est un exercice qui demande non seulement la force physique, mais la force mentale, la force morale. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là où nous butons tous pour la plupart. Parce que parfois nous sommes physiquement outillés, mais nous ne sommes pas mentalement outillés. Parfois nous sommes physiquement outillés, mais nous ne sommes pas intellectuellement outillés. On a besoin de tout ça dans la résistance. Tu as besoin de savoir que si je passe comme ça, l'angle incliné, le virage à 60 degrés ne sera pas le même qu'un virage pris à 90 degrés. C'est de ça qu'il est question. Il ne faut pas être un grand physicien pour le comprendre. Il ne faut pas non plus être un érudit de la parole pour le comprendre. Ce sera difficile. Le 3 juillet à Paris, c'est l'occasion que nous avons d'oublier toutes nos divergences, d'oublier toutes nos différences et de nous tenir la main dans la main parce que l'idéal, c'est le Cameroun. L'idéal, c'est prôner, faire régner le Cameroun, faire vibrer le Cameroun et mettre à bas la dictature, mettre à bas la tyrannie. C'est de ça qu'il est question. Le 3 juillet à Paris, nous devons être tous ensemble. Au-delà de tout ce qui nous divise, au-delà de tout ce qui nous désunit, au-delà de ce qu'on soit cultivé, érudit ou pas, intellectuel ou pas, manœuvre, maçon, ministre, tout ça, nous devons tous sortir pour une seule cause. Le Cameroun. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Le jour où la dictature sera renversée, elle ne sera pas renversée seulement pour les intellectuels, elle ne sera pas renversée seulement pour au bénéfice des manœuvres, des maçons, des ouvriers. Non, elle le sera pour tous. Parce que le bon vivre sera pour tout le monde. Si je suis en sécurité dans mon pays, dans ma BMW, il est aussi bien aisé de savoir que celui qui roule à vélo doit aussi être en sécurité. Il ne sera pas renversé et impuni. C'est de ça qu'il est question. C'est le Cameroun qui gagne le 3 juillet à Paris. Sortons tous pour le Cameroun. Ne regardez pas qui est de telle obédience, qui est de tel groupe, qui est de tel autre groupe. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est sortir pour le Cameroun. Sortons pour le Cameroun. Sortons parce qu'un homme a décidé depuis plus de 3 ans de donner sa vie en sacrifice pour le Cameroun. Maurice Kamto a sacrifié tout. Sa femme, ses enfants. Il n'a plus de vie. Je suis convaincu qu'il n'a plus de vie. Il ne vit et ne vibre que pour le Cameroun. Si le Cameroun est malade, il est malade. Il est l'emblème même du Cameroun aujourd'hui. L'emblème du Cameroun nouveau que nous voulons. Sortons pour le Cameroun. Sortons aussi pour faire honneur à cet homme. C'est notre leader. C'est le leader de la lutte. Il ne s'agit pas seulement de dire nous l'aimons. Si nous l'aimons, payons le prix. Jésus dit à Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Si tu m'aimes, paie mes brebis. Si nous aimons Maurice Kamto, sortons pour à Paris le 3 juillet. Si nous aimons le Cameroun, sortons à Paris le 3 juillet. Si nous aimons la résistance, sortons à Paris le 3 juillet. Quel que soit ton leader, sors à Paris le 3 juillet. Si tu aimes le général Etiennou, sors à Paris le 3 juillet. Si tu aimes James Fernando, sors à Paris le 3 juillet. Si tu aimes Calibri, sors à Paris le 3 juillet. Si tu aimes n'importe qui, sors à Paris le 3 juillet. Mais n'accepte plus de jouer les sales rôles, les rôles des idiots. C'était tout ce que j'avais à dire. Vive la lutte de résistance camerounaise. Vive la révolution camerounaise. Merci encore pour tout ce qui se passe. Merci parce qu'au-delà de tout, nous comprenons tous les jours que le Cameroun reste le Cameroun. Le Cameroun est ce que nous avons de plus sérieux, ce qui nous unit et ce qui va toujours nous unir. Merci encore. Sortez de partout. Venez de partout. Nous allons réussir le défi du 3 juillet à Paris. Paris, c'est le 3 juillet. Paris, c'est le défi. Paris, c'est le Cameroun qui gagne. Paris, c'est nous tous qui gagnons. Nous allons vaincre cette dictature. Nous allons vaincre cette tyrannie. Vive la lutte de résistance camerounaise. Vive la révolution camerounaise. Vive le mouvement incontesté qui remet toujours la balle au centre dans la révolution. Alors que la transition a été négociée, alors que l'investiture, alors que le grand dialogue national, corps est toujours là pour recentrer les choses.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le général El Tchénou, vous allez faire avec sa grosse tête. Le mouvement corps sera toujours là pour mettre la révolution au centre. Et à Paris, le 3 juillet, corps sera encore représenté pour s'assurer que tout se passe super bien. Merci encore à tous les lieutenants. Merci encore à tous ceux qui nous suivent. Merci particulièrement à ce compatriote valeureux que j'aime beaucoup, Obelin du Cameroun, à qui j'ai souhaité un merveilleux anniversaire. Force à toi. Force à ton équipe. Force au travail merveilleux que tu abats au 237. Force à toute la dynamique que tu lèves au Cameroun. Merci encore, brave combattant. Je ne pourrais pas ne pas citer les autres comme ça en passant. Comme ça, Cédric, Ken, tous ces autres-là, tous ces gens-là, Raoul, tout ça. Force à vous. Ensemble, nous allons réussir. Merci encore. Merci à la révolution camerounaise. Merci à tout ce peuple qui nous aime, qui aime la lutte et qui nous écoute. Rendez-vous le 3 juillet à Paris où nous allons déconstruire avec brio le régime satrapique et montrer à la France que Maurice Kamto n'est pas n'importe qui, qu'il est le leader incontesté et incontestable. Je vous aime. Merci beaucoup. C'était le général El Tchénou, le général de la révolution camerounaise. Force à vous. Merci.